open source. Deuxièmement, on s'est assuré que cette solution permette des déploiements hybrides. C'est-à-dire que la même image, comme je vous l'ai dit il y a un instant, puisse fonctionner tout aussi bien sur l'un que sur l'autre. Troisièmement, on s'est assuré que cette plateforme soit la plus simple possible à déployer. Et ceci, clairement, sont des éléments qui vont être clés. Alors je ne dis pas que le couple Amazon, Ubuntu Enterprise Cloud est forcément le grand vainqueur du cloud computing. On est en plein dans cette guerre des API qui n'est pas encore terminée. Mais à mon avis, aujourd'hui, une proposition telle que celle que nous offrons est certainement une proposition qui va permettre de rassurer les gens par rapport au risque d'enfermement qu'il pourrait y avoir à utiliser une plateforme comme Amazon toute seule. Je vous donnerai tout à l'heure 2-3 exemples de clients qui sont venus nous voir avec des problématiques qui sont très proches de ça et qu'on a pu aider. Alors, une des choses qui est intéressante de voir avec un an de recul maintenant, c'est quels sont les modèles d'usage du cloud computing tels qu'on a pu le constater dans les entreprises que nous avons pu rencontrer et qui se sont mis à utiliser tout ou partie de nos solutions. Tout d'abord, un modèle d'utilisation privée, c'est-à-dire je monte mon propre cloud chez moi et je vais fournir un certain nombre de services. Et typiquement, les gens qui sont aujourd'hui intéressés par monter un tel environnement, ce sont soit les entreprises, soit les administrations, soit des académiques. Dans l'entreprise, globalement, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est 2 cas d'usage principaux. Tout d'abord, une utilisation dans un modèle où on va utiliser le cloud pour gérer des débordements. J'ai des applications qui tournent sur un petit nombre de machines toute l'année, mais qui, une fois de temps en temps, ont besoin de s'étaler un petit peu pour faire un calcul plus important. C'est un des modèles, notamment dans le secteur financier, qui est très fréquemment employé. Deuxième modèle, c'est la gestion des nouveaux projets. Une des choses qui mobilise énormément de temps au service informatique des entreprises, c'est la mise en place d'une infrastructure pour un projet qui va avoir une durée de vie relativement courte. Comment est-ce que je vais pouvoir limiter mon coût pour la mise en place de l'infrastructure pour ce nouveau projet? La fonctionnalité d'infrastructure en tant que service permet de déployer des infrastructures à la demande dans une notion de self-service et qui va permettre de réduire non seulement le coût, mais le temps d'attente des clients, puisque ce sont, une fois qu'ils sont autorisés, eux-mêmes qui créent leur propre infrastructure suivant leurs besoins. Donc je mets à disposition une ferme de serveurs sur lequel les gens ont une interface web qui leur permet de créer des serveurs à la demande en fonction des projets qui ont lieu. Et puis si le projet ne marche pas, on détruit la machine. Si on veut tester une nouvelle architecture, on en recrée une. Dans l'instant, celle-ci est à votre disposition. Donc c'est un des grands facteurs d'agilité dans les entreprises aujourd'hui. Dans les administrations, on a vu quelques cas qui sont similaires à celles des entreprises, mais il y a un phénomène qui a lieu à l'heure actuelle aux États-Unis qui est très intéressant. L'administration Obama vient de demander à tous ses ministères de passer leur utilisation actuelle de l'informatique vers un modèle de cloud. Ils ont mis en concurrence un certain nombre de fournisseurs de cloud computing et à l'issue de cette mise en concurrence, c'est le modèle monté par la NASA sur une base d'eucalyptus qui a remporté l'adhésion du gouvernement américain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le modèle de référence de mise en place d'une infrastructure en tant que service dans l'administration américaine, c'est le même modèle que celui que l'on propose avec Ubuntu Enterprise Cloud. C'est donc quelque chose qui est, oui, il faut au sein de l'administration mettre en commun nos ressources. C'est ainsi que nous pourrons faire des économies. Ce n'est pas tout à fait le modèle qui a lieu en ce moment en France, mais on pourrait imaginer qu'un de ces jours, certaines personnes se réveillent. Et puis, modèle d'utilisation académique. Beaucoup de sujets de recherche nécessitent des
processus de calcul qui sont longs et la mise en place de fermes de calcul. Et généralement, cette mise en place est spécifique à chacune des applications de recherche que l'on va avoir. Ça veut donc dire que chaque labo de recherche avait jusqu'à présent son propre cluster de calcul. Ou alors, il fallait qu'ils se mettent d'accord sur une distribution, un modèle de calcul, pour pouvoir partager une infrastructure entre plusieurs personnes. La fonctionnalité d'infrastructure en tant que service permet maintenant de regrouper l'ensemble de ces clusters en une seule entité sur laquelle les différents labos peuvent tourner ce qu'ils veulent de façon complètement indépendante des unes des autres. Et c'est typiquement quelque chose que l'on voit se mettre en place à base Ubuntu Enterprise Cloud sur l'université de... c'est même pas une université, c'est un institut, l'Institut Georgia Tech. Donc c'est un modèle qui leur permet de simplifier et de factoriser leur utilisation des ressources informatiques. Sur le cloud public, les utilisations sont un petit peu différentes. En entreprise, on va voir surtout des startups démarrer leur activité sur le cloud parce que ça va leur permettre de créer à moindre frais quelques instances pour démarrer leur business, tout en ayant la possibilité de s'étendre le plus rapidement possible. On va voir aussi des grosses entreprises aller dans le cloud malgré elles. C'est-à-dire que ces entreprises qui n'ont pas mis en place d'infrastructure de cloud chez elles vont voir des utilisateurs qui vont utiliser de façon un peu sauvage le cloud pour tester leurs nouveaux projets. De plus, nous avons des entreprises qui, elles, ont misé dès le départ sur le cloud computing pour certains types de choses. Et c'est là où on a des cas d'usage qui sont assez intéressants, comme par exemple cette chaîne de télévision qui est venue vers nous en nous disant « Écoutez, maintenant, nous avons fait la mise en place de notre infrastructure sur du cloud public. C'est très bien, ça marche super, ça nous permet d'atteindre une scalabilité géniale, mais on a une facture tous les mois qui est beaucoup plus importante que si on avait notre infrastructure chez nous. Est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et effectivement, c'est là que notre aspect hybride permet de rapatrier sur les machines du client ce qui a été développé sur un cloud public. Et puis enfin, on voit beaucoup d'individus s'amuser avec le cloud, développer des nouvelles applications pour souvent aller vers la création d'une start-up rapidement après. Il y a aussi un certain nombre de modèles d'usage individuels, mais là, on arrive beaucoup plus dans des fonctionnalités qui sont au niveau applicatif, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Alors, maintenant, quels sont, au sein de l'enquête, les modèles qui intéressent les gens qui utilisent aujourd'hui Ubuntu Enterprise Cloud, pardon. Comme vous pouvez le voir, clairement, le modèle d'utilisation privée est quelque chose qui, aujourd'hui, dans l'entreprise, remporte la grande majorité des choses. Et si on rajoute à ça les modèles d'utilisation mixte, on a la quasi-totalité de notre échantillon qui est représenté. Quand on demande si les personnes qui utilisent aujourd'hui Ubuntu Server ont l'intention d'utiliser les fonctionnalités de cloud, là aussi, la très grande majorité nous disent que oui, ça fait partie des choses qu'ils comptent utiliser s'ils ne l'utilisent pas déjà. La preuve, quand on regarde les accès aux magasins d'images que l'on fournit avec Ubuntu Enterprise Cloud et que l'on trie cela par adresse IP unique, on comptabilise d'ores et déjà plus de 9000 déploiements d'Ubuntu Enterprise Cloud dans le monde, avec une grosse prédominance des États-Unis, mais la France ne se positionne pas trop mal, elle est dans le top 10. Voilà, alors maintenant, si vous voulez plus d'informations, je vous ai noté ici 2 sites web. On a un stand, le stand B26, juste sous la lettre B, vous la verrez là-bas. Il y a une table ronde sur la virtualisation, qui va avoir lieu mardi à 14h, animée par Philippe. Et puis, il y a une session sur la virtualisation et le cloud computing qui s'étendra et dans laquelle j'interviendrai jeudi après-midi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et on va donc passer à la personne suivante.